Allô? Alors, si vous êtes en train d'écouter cette capsule vidéo, c'est que probablement vous amorcez une réflexion sur votre manière de voir l'apprentissage de nos cadets. Oui, la COVID-19 a probablement demandé plusieurs changements dans vos organisations. L'apprentissage à distance est réellement à nos portes. Il faut saisir cette opportunité-là. C'est une réalité, mais il faut pas voir comme l'apprentissage à distance négativement, puis voir, elle est là jusqu'à temps que la COVID disparaisse. La COVID, elle disparaîtra pas. Ce qui est certain, on va peut-être se servir d'outils qu'on développe présentement et propager ça dans le futur. Alors moi, j'ai un message plutôt positif pour vous. Alors, peut-être que cette vidéo-là pourra vous aider à amorcer votre réflexion. La trame de fond de cette vidéo-là, c'est de vous rappeler l'importance du lien. On est bon, les officiers CIC, on a cette capacité-là de développer les liens très forts avec nos adolescents de 12 à 18 ans. Bien, développez-le même si vous avez l'impression de parler à une webcam. Vous ne parlez pas à une webcam. L'autre côté du médium que vous utilisez, il y a quelqu'un qui vous écoute. Donc, entretenez ce lien-là. Continuez à prendre des nouvelles de vos cadets et cadettes. Entretenez-les, rencontrez-les, donnez-leur des rendez-vous sur le web afin de voir à leur apprentissage, de leur ramener un bagage. Habituellement, ça se faisait en classe, ça se faisait sur nos lieux d'entraînement, mais là, pour une raison temporaire, on doit trouver d'autres moyens. Et peut-être que vous allez utiliser encore ces liens-là, que vous allez travailler très fort pour les entretenir dans les prochaines semaines. Utilisez vos forces comme piliers. C'est un fait, les officiers CIC, on aime beaucoup être instructeurs. On aime trouver des manières dynamiques pour transférer des savoirs à nos cadets. Continuez. Ce que vous étiez, si vous étiez un bon instructeur en classe, lors de périodes plus standards, si on veut, vous allez l'être en ligne aussi. Oui, la caméra, le clavier, les ordinateurs vont peut-être vous intimider quelques minutes. Mais plus le temps va passer, plus vous allez devenir à l'aise et les liens vont se conserver. Donc, on se base sur les liens qu'on a avec nos jeunes. On utilise nos forces comme piliers. Au lieu de voir qu'est-ce qui va mal, on voit qu'est-ce qui va bien. On regarde nos forces puis on va les utiliser pour être aussi fort dans notre enseignement qu'en classe. Lorsqu'on donne des périodes en classe, on se dit toujours il faut sortir des sentiers battus, il faut pas que ça soit une 6e journée d'école. Alors pourquoi ça serait différent lorsqu'on est en ligne? Pourquoi on va présenter juste un PowerPoint puis après ça on va dire bonne soirée? Non. Présentez-leur des notions, puis par la suite, donnez-leur des défis sur le terrain. Va marcher en forêt, prends une photo de tel arbre, reviens, tu vas faire l'observation de tel élément en nature et tu nous reviens avec ça. On donne des missions à nos jeunes, des défis. On doit aussi, un grand défi pour les instructeurs, bien se planifier. Ça se planifie pas autrement, pas pareillement qu'en classe. On doit travailler autrement parce qu'on va utiliser des nouvelles technologies avec lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise. Fais des tests, utilise la technologie qui te convient. Tu veux faire un live Facebook, parler à tes jeunes, puis par la suite leur donner une activité à réaliser? Ça va. T'es pas obligé d'avoir des grandes plateformes technopédagogiques pour pouvoir donner une période de 30 minutes à des jeunes. Puis encore là, le temps, c'est une chose. Ce qu'on donne en ligne va peut-être durer 15 minutes, mais après ça, l'action dans laquelle vous allez plonger le cadet, c'est ça qui est important. Et bien sûr, les technologies, vérifie autour de toi quels sont les outils qui peuvent être utiles. Il n'y a pas une journée qu'on ne passe pas sans nos cellulaires. Donc, il y a plein de technologies qui existent, des applications pour faire des rallyes avec des codes QR. C'est possible que vos cadets partent, par exemple, marcher et de vous leur donner un défi de prendre des photos. Puis ensuite, ils vont partager les photos en groupe, soit sur des médias sociaux ou soit sur votre site web. Utilisez des outils que vous connaissez et que vous êtes à l'aise. Bien sûr, vous pouvez aller sur le RAD et suivre quelques petites formations sur l'enseignement virtuel. Les 2 formations qui sont disponibles sur le RAD gratuitement, bien sûr, sont très adéquates également. Je trace ici quelques petits conseils pour vous. Dans un premier temps, soyez réaliste. Soyez réaliste, n'ayez pas de trop grandes attentes au début. Fixez pas des objectifs qui ne seront pas réalisables. Soyez pas déçus si vous avez seulement le tiers de votre effectif qui se connecte à votre activité en ligne. Il faut commencer à quelque part. Vous savez, le phénomène de bouche à oreille. Hey, c'était le fun, t'aurais dû être là, le Facebook Live du capitaine était vraiment trippant.
voyez, ça commence comme ça. Le bouche à oreille continue, hein, même si les jeunes se voient un peu moins. Donc, allez-y, ouvrez, osez, commencez par quelque chose de court et plus ça va, plus vous allez pouvoir augmenter en nombre de temps, mais augmenter aussi l'utilisation de certaines technologies. Ça va vous laisser du temps pour bien maîtriser certains outils également. Laissez du temps à vos cadets pour s'adapter, hein. Il faut leur laisser du temps à eux. Ce sont eux le cœur de toutes nos décisions. Puis on voudrait que dès le départ, ils soient habitués à nos techniques en ligne. Ça ne fonctionnera pas. Laissez-leur du temps pour s'adapter. Un des trucs pour qu'ils s'adaptent bien, c'est de répondre à leur pourquoi. Expliquer nos décisions. Hein? On leur explique, on leur dit, quand il va se passer ça, on va être en téléenseignement. S'il se passe telle chose dans notre unité, on va faire telle affaire. Quand tu te connectes le mercredi soir, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas voir, on va avoir du plaisir parce que tout ce qu'on va faire en ligne, on va le faire en personne en plus. Donc, on va être capable de faire des liens avec ce qu'on a appris en ligne. Assurer une présence. Hein, vous savez, un des moments forts dans une soirée d'entraînement, c'est de voir le sourire de nos jeunes, échanger avec eux sur la vie en général, hein, parce que notre lien n'est pas juste pédagogique avec les cadets, là. Notre lien, on les amène dans une partie qui n'est pas toujours facile de leur vie, hein, qui est l'adolescence. Donc, assurez la présence. Il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes responsable d'une activité en ligne, de créer un moment de pause avec musique, vous échangez avec eux. Moi, je vous le dis, j'enseigne en ligne 35 heures par semaine et nos pauses font place à des discussions impromptues comme lorsque j'étais en classe. On a des capsules culinaires par des étudiants, on écoute de la musique, on découvre des trucs, on regarde des photos de voyage d'une étudiante lorsqu'on avait le droit de voyager, vous me direz, mais assurez cette présence-là qui était bien importante. Pensez autrement, mobilisez vos cadets dans l'action. Donc, si vous faites une activité en ligne, donnez-leur un défi à faire dans l'action en réalité. Ne restez pas simplement dans la surface du virtuel, allez en profondeur des choses. Je vous laisse sur une citation qui fait beaucoup de sens pour moi dans la situation actuelle. Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à vos voiles. Le vent est le même pour tous. Présentement, à travers le monde, à travers le Canada, on doit revoir nos façons de faire. C'est le même vent pour tout le monde, hein? Le vent du virus qui touche la planète actuellement est le même pour tout le monde. Malgré tout le négatif que ça peut apporter, on peut donner des orientations hyper intéressantes à notre programme. Moi, je vois cette situation-là comme une occasion de sortir, d'augmenter notre rendement, parce qu'on va bonifier notre pratique. Moi, j'arrête pas de le dire. Depuis que j'enseigne en ligne, je suis une bien meilleure enseignante. J'ai bonifié mes pratiques. Je suis encore très bonne devant la classe. Mais mon Dieu que c'est rendu plus naturel maintenant. Je bonifie ma pratique. Voyez ça comme ça. C'est pas la COVID qui va décider notre destination. Hein, c'est vraiment l'orientation qu'on va donner à notre programme. Puis je pense que présentement, on a de foutues belles occasions de se renouveler, de ne pas rester assis sur nos lauriers et de se mobiliser vers un vent de changement. Donc, je vous laisse sur ces bons mots-là. Bonne préparation.